le showroom ici à Bruxelles de Fall Touré. Alors si on est là, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle. C'était l'année dernière sur l'un des plateaux de la Nuit des Étoiles où Fall Touré nous a parlé de Lomé Fashion Week. C'est vrai. L'année dernière, il n'y avait pas encore des dates retenues, mais cette fois c'est fait, ça y est, il va nous les donner. Coucou Fall. Coucou Edwige. Alors les dates? C'est le 27, le 28, le 29 mai, donc dernière semaine du mois de mai cette année 2016. Voilà, le 27, le 28 et le 29 mai. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer à Lomé? Parce qu'on en entend parler, hein, Lomé, Paris Fashion Week, que ce soit aux États-Unis et dans d'autres pays, mais ça sera une première à Lomé. Alors, à quoi doivent s'attendre les Loméens? D'abord, je vais juste dire qu'on doit d'abord récupérer la place du leader de la mode, de la capitale de la mode de l'Afrique, parce qu'on l'était avant. Aujourd'hui, on l'a un peu perdu et il est temps qu'on récupère cette place. Il est temps aussi qu'on ait notre propre Fashion Week, la Fashion Week de Lomé, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà leur Fashion Week. Alors, ce serait la première édition. On va concentrer le tout sur les 3 jours. Donc, le 27, qui est vendredi, il y aura un podium au stade Omnisport de Lomé où on aura des créateurs de mode, des stylistes, mais aussi, parce qu'on a tendance à les oublier, les couturiers de quartier. Parce que quand on parle de la Fashion Week, on ne parle que des stylistes, des designers. Mais là, franchement, Lomé Fashion Week va changer un peu les règles. Ce serait une fête de la mode qui va toucher tout le monde. Les tailleurs, les couturières de quartier vont défiler. Ils vont montrer leur création. Les coiffeuses, les coiffeurs vont aussi montrer leur savoir-faire. Ils ne viendront pas seulement maquiller, coiffer nos mannequins. C'est-à-dire que si je comprends bien, tout ce qui se passe souvent dans les coulisses ne seront plus dans les coulisses, mais ils seront sur le podium. En fait, c'est ça, les bijoutiers. On n'a pas tendance à parler d'eux. On voit juste les bijoux sur les mannequins. Mais qui fait ces bijoux? On a beaucoup de bijoutiers dans nos quartiers partout à Lomé. Et dans le pays, je veux dire, pas seulement à Lomé. Même les vieilles qui font nos perles. On doit parler d'elles, on doit présenter leur savoir-faire. Donc, toutes ces bonnes femmes, les vieilles, les jeunes qui font ce travail aujourd'hui, on va les mettre sur le podium. On va montrer leur travail. Et il y a aussi les maroquiniers. On a tendance à aller acheter des sacs de Louis Vuitton, machin. Nous avons des gens qui font des ceintures, des sacs bien faits de chez nous, dans des cuirs de chez nous. Il faut mettre de la lumière sur ces personnes. Ces personnes vont aussi présenter leur savoir-faire sur des podiums. Et le samedi, maintenant, ce sera l'apothéose. L'apothéose, pour moi, quand je parle de ça, ce serait les stylistes confirmés qui seront là, plus les guest stars qui seront invités, nos sponsors, les footballeurs internationaux qu'on va inviter sur place, les musiciens. Donc ça, c'est le samedi. Et le dimanche, on va clôturer avec une grande fête et ça, je l'appelle Lomé Défile. Lomé Défile, c'est monsieur, madame, tout le monde. Je demande à tout le monde, jeunes et vieux, qui ont envie de participer à cette fête. Et je les invite à venir participer à cette fête. Parce que la fête, là, ce n'est pas seulement pour les quelques créateurs, non. Je ne veux pas que ça soit juste pour les créateurs, mais c'est pour le pays, c'est pour le Togo, c'est pour nos frères, nos sœurs. Et aussi nos amis étrangers qui viendront faire cette fête avec nous. Parlons de la place du nouveau concept Blactic. Blactic, c'est une nouvelle ligne de ma marque Touareg, by Fall Touré. Donc Blactic, c'est quoi? J'ai remarqué que chez nous, il y a le batik. J'ai rencontré des gens qui fabriquent le batik, donc ce tissu que nous teignons chez nous avec des motifs créés par nous. Et nous l'enseignons aussi dans notre académie à Lomé. J'ai compris que beaucoup, mais je suis quand même content qu'aujourd'hui, beaucoup commencent à accepter, à porter le batik. Mais ce n'est pas encore assez pour moi. Mais nous devons aussi
le faire porter aux autres. Nous devons trouver un moyen de le faire porter aux autres. On ne va pas toujours attendre que les autres nous envahissent avec ce qu'ils font. Nous devons envahir aussi les autres, mais avec nos créations, notre savoir-faire. C'est là que j'ai eu l'idée donc de faire porter le batik et non le wax qui ne vient pas de chez nous, que nous ne fabriquons pas. En fait, je te présente ce que j'ai porté aujourd'hui. Donc c'est le nouveau concept. Comment le faire porter par tout le monde, par nous les Africains et par aussi les Européens, voilà, les Chinois, les tout Asiatiques, le monde. Voilà. les Américains. Alors, il faut trouver un moyen. Par exemple, ce modèle, c'est une sorte de kimono que portent les Japonais et les Chinois, par exemple. Mais sauf que là, j'ai ajouté du capuche que les rappeurs américains ont l'habitude de porter sur leurs sweatshirts et autres. En fait, c'est toujours le mélange Afrique-Occident, en fait, et les musiciens trouvaient un juste milieu pour que chacun s'y retrouve. Alors, mesdames et messieurs, vous avez tout compris. Il nous donne un rendez-vous le 27, le 28 et le 29. La mode, Lomé Fashion Week, ça sera avec nous tous. Alors, préparez-vous parce que avec tout ce que j'ai vu ici à Bruxelles, ça ne sera pas une partie d'amusement. Ça sera du gros, du balèze. Ouais. Mesdames et messieurs, c'était donc Fall Touré ici dans son showroom à Bruxelles.